Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cycle d'investigation. Le 20 mars 2001, à Reims, une adolescente de 14 ans est retrouvée morte poignardée à 8 reprises, dans le salon de sa maison. Aucun signe d'effraction, aucune trace d'agression sexuelle. Le tueur s'est acharné. L'enquête va d'abord accuser sa propre mère, puis l'un de ses amants. Mais 20 ans plus tard, toujours aucun coupable. Des traces ADN masculines ont été retrouvées. Elles ne correspondent à aucun individu fiché. Alors que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Pourquoi Jennifer a-t-elle été tuée avec tant de violence? Que sait-on vraiment et que reste-t-il à découvrir? Dans ce nouveau cycle d'investigation, on plonge au cœur d'une affaire tragique, une affaire non résolue, où la vérité semble toujours se dérober. Bienvenue dans l'affaire Jennifer Marie. Tu vas pouvoir te connecter au mardi 20 mars 2001 à Reims, il me semble, D'accord. et à Jennifer Marie, qui avait 14 ans à cette date-là. Mhm. Qu'est-ce qui vient à toi? Je la vois allongée par terre avec une grande flaque de sang et j'ai beaucoup de... Vraiment, le mot qui me marque, c'est violence. Comme si on s'était déchaîné sur elle, tu vois. Mhm. Donc, je te confirme que cette personne est bien décédée. Et tu touches quand même quelque chose Tu touches les faits, hein. Voilà. Ok. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est de savoir qui se déchaîne sur elle. J'ai la sensation d'un homme qui est plus âgé qu'elle. Parfait. C'est bien qu'on parte tout de suite là-dessus parce que je voulais pas t'apporter les théories et t'influencer sur ce qui a pu sortir. D'accord. Parce que du coup, maintenant que tu as dit ça, je peux avancer. Jennifer rentre chez elle vers 15h30. Sa mère, Corinne, est absente. Euh, Elle est chez ses parents pour un rendez-vous médical. Ses frères ne sont pas encore rentrés. Et à 17h30, Corinne, donc la maman, découvre le corps de sa fille dans une mare de sang au pied de la table de la salle à manger. Tu me parles de déchaînement. Jennifer a été frappée à 3 reprises dans le dos, à l'arrière de la cuisse et au bras. 2 côtes ont été sectionnées et d'autres coups ont été portés à l'abdomen. Un autre a transpercé le cœur. Avec un couteau, non? Oui, Hmm. donc tu m'as donné l'info tout de suite. Donc toi déjà, dès le départ du cycle, tu mets la maman hors de cause. Pour moi, oui. Mais j'ai la sensation, par contre, qu'elle a été accusée. Oui, c'est Ouais. pour ça que je trouve ça bien que tu aies eu ces perceptions-là dès le départ, quoi. Parce que Hmm. ça permet, nous, de voir que même sans les questions, bah, t'es pas biaisé. Tu vois que Hmm. directement que c'est un Ouais, homme, en complètement. fait. Ouais, ouais, non, pour moi, c'est pas elle. Je la sens chambouler la maman. Je la sens pas très, j'aime pas ce mot-là, mais stable, tu vois, comme si elle avait des problèmes, je sais pas, de la dépression ou ce genre de choses. J'ai la sensation que la maman, elle a un côté qui, sur un profil psychologique qui peut paraître perturbant et alertant, mais pour moi, elle ferait pas de mal à sa fille. Hmm, d'accord. Il y a des antécédents, de ce que je me suis noté de violence. Il y a des choses sur lesquelles elle a été blanchie. Son avocat critique un début d'enquête biaisé qui aurait pu faire perdre des preuves. Donc lui, il était donc de son côté vis-à-vis de ça. Euh, Mais j'ai eu des personnes, une personne au téléphone qui est sur cette enquête, que je citerai pas ici, et qui me parlait de ce côté-là, qui faisait que du coup, elle avait été accusée et suspectée, quoi. Hmm, Donc, on m'en a parlé de ce que tu me dis. ok, Mais du coup, nous, dans notre vérité et dans notre cycle, là, on la met vraiment hors de cause. pour moi, oui. Donc, Jennifer, elle rentre à 15h30 et qu'est-ce qui se passe? Pour moi, au départ, elle fait sa vie, tu vois. Je sais pas, elle se prend un goûter, elle va peut-être pour faire ses devoirs. Et j'ai la sensation que ça frappe à la porte, en fait. D'accord.
Mais elle ouvre, mais pour moi, c'est quelqu'un qu'elle connaît. Parce que je la sens pas, je la sens un peu peut-être, je sais pas, stressée ou étonnée de voir cette personne-là, mais je la sens pas non plus euh, paniquée absolument. C'était dans mes questions. En gros, est-ce qu'elle connaissait, est-ce qu'elle se sentait en sécurité avec la personne qu'elle a fait rentrer chez elle, quoi. Bah, pas en totale sécurité, mais pour moi, elle la connaissait. Elle le connaissait de quel genre de relation? Est-ce que c'était une relation amicale, amoureuse? Est-ce que c'était une connaissance de sa famille, de sa maman, de ses frères? Moi, j'ai plus la sensation de quelqu'un d'une peut-être quarantaine d'années, tu vois. Je me demande si c'est pas un ex-compagnon de sa maman ou un compagnon de sa maman. Je sais pas, j'ai le sentiment de quelqu'un d'assez manipulateur. Mais je crois que c'est sorti, ça, du coup, dans l'affaire. Je voulais pas aller aussi vite, donc je reprends mes questions. Parce qu'il y a eu quelque chose comme ça dans cette affaire. Ok. Pour moi, j'ai une sensation de caméra aussi, hein, de vidéo. Pourquoi de vidéo? Bah, en fait, c'est comme si... tu me dis si... Enfin, si tu veux que je te dise maintenant ce que je perçois sur la suite ou si tu veux d'abord poser tes questions. Non, vas-y, dis-moi. En fait, pour moi, c'est comme s'il disait, j'ai un truc à récupérer dans la chambre de ta mère. Et du coup, elle le laissait entrer. Et c'est comme s'il voulait placer une caméra pour, je sais pas, enregistrer sa maman, tu vois, mais à son insu. Hmm, Et en fait, je pense que Jennifer a dû aller le voir, tu sais, peut-être lui proposer un verre d'eau ou quelque chose, et quand qu'elle s'en est rendue compte. Et du coup, pour moi, c'est pour ça qu'il l'a agressée, en fait. d'accord. Et cette caméra, elle a été posée au final? Bah, du coup, récupérée. Ah bah oui, du coup, il l'a récupérée avant de partir pour pas être... Ok. Ouais. Mais j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un, tu vois, d'un peu, je t'ai dit manipulateur, presque un peu pervers, tu vois. Il y a un côté voyeuriste, tout Bah, ça. déjà, à partir du moment où il rentre chez cette femme pour aller poser une caméra, Oui, c'est sûr que... oui, c'est clairement pervers, quoi. Hmm, J'ai pas l'identité de cette personne. Je m'étais noté un truc justement dans mon cycle avec un ex-compagnon, mais j'ai pas d'accord. son identité. Ok. Donc ça sera intéressant de voir par la suite si on fait une partie 2 ou pas déjà. Après, quand on investigue, ça, je fais passer le message à tout le monde sur certaines affaires qui interpellent certaines associations qui pourraient nous contacter pour qu'on aide dans ces affaires-là. Du coup, c'est pour ça que vous en entendez plus parler après sur notre chaîne, c'est parce que vu que les affaires sont en cours, on stoppe nous les vidéos, on les fait vraiment personnellement pour les enquêteurs et nos investigations qu'on fait en vidéo seront postées une fois qu'on nous donnera l'autorisation, en C'est fin de ça. compte. Voilà. Hmm. Du coup, si jamais vous voyez pas de suite ou quoi que ce soit et que nous on avance là-dessus, on vous donnera une suite, mais bien plus tard, quoi, dans plusieurs mois, sans vous donner de date, quoi. Ok, donc on ira voir ce truc-là pour ce que tu viens de me dire. Cette personne, selon toi, elle a envie. Oui, pour moi, oui. Ok. Mais je crois que l'affaire, elle a été reprise par le cold case Nanterre, là. D'accord. J'ai la sensation aussi que, en fait, ce qui bloque, c'est qu'il n'y a pas enfin, ouais, d'ADN, que tu vois, il n'y a pas il y a pas de preuves. Bah, lors des premières analyses, uniquement des traces ADN féminines, donc de Jennifer et Corinne, ont été retrouvées. Grâce aux avancées scientifiques, deux profils ADN masculins découverts. Un sur le jean de Jennifer et un autre à l'intérieur de l'appartement sur un objet non révélé.
Ces ADN ne correspondent à personne dans le fichier national. Conclusion, l'auteur est un homme non fiché. D'accord, ok. Sachant que ce que je voulais te préciser, c'est que pour moi, vu qu'il y a ce truc d'ex-compagnon, tu vois, c'est d'autant plus... En fait, pour moi, sur le couteau, il n'y a pas ses empreintes. J'ai pas cette sensation-là, tu vois. Donc, il était certainement ganté ou je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas la sensation qu'il y ait ses empreintes. Et c'est comme si c'était compliqué de le mettre en lumière. Parce que vu que bah, c'est un ex-compagnon, c'est quand même très probable qu'il y ait son ADN en fait dans l'habitation. Alors, dans l'habitation, oui, sur les vêtements de Jennifer, c'est une autre chose. Parce que si là, on parle d'une trace ADN qu'on ne peut pas identifier parce que la personne n'est pas dans les fichiers, ça s'entend. Mais si on décide d'aller prendre l'ADN des ex de cette femme, là, on peut facilement trouver le tueur de Jennifer. Mm. Oui, Enfin, bien sûr. tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc après, ça En sera... fait, c'est son ADN qui est sur ses vêtements. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est pas normal. Donc après, ça sera... C'est pas à nous de faire... Ça, c'est pas notre travail. Nous, on apportera l'info comme on peut. Mm. On la fera remonter comme on peut. Et puis, ça sera entendu ou non, hein. Mais ça pourrait être intéressant, du coup, d'aller prendre les ADN de tous les ex-compagnons de cette femme. Mm. Complètement. Ok. Pourquoi il a mis le couteau dans les affaires? Je crois que d'ailleurs ça a été retrouvé dans les affaires de la maman, donc il voulait la faire accuser. Moi, j'ai la sensation, tu sais, rangé comme, je sais pas, sous du linge, tu vois, un peu. Oui, c'est ça. Dans une Ouais, pile de vêtements sous du... C'est ça. ok. C'est bien, je suis connectée au, au bon endroit. Ah merde. En fait, pour moi, c'est comme si il y avait ce truc de, de vouloir lui faire payer à sa maman. Donc à la base, il n'avait pas prévu de tuer Jennifer. Non. Il l'a vraiment tuée parce qu'elle l'a surpris en train de mettre une caméra. Et une fois qu'il l'a tuée, il s'est dit, je vais mettre le couteau ici Parce pour que que ce soit elle qui soit prise. tu vois, même pour moi, le couteau, en fait, il aurait très bien pu le ramener, enfin, l'emmener avec lui. Hmm, Mais c'est comme s'il y avait ce truc de vengeance. Pour moi, c'est quelqu'un qui est au courant aussi du profil psychologique de la maman de Jennifer. Et donc, c'est comme s'il y avait ce truc de hmm, je vais pas donner les insultes qu'on me donne, mais je vais la faire payer, tu vois. hmm. Impressionnant. Ok, ça me paraît très clair tout ça. Du coup, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si Jennifer, elle, elle va bien, si elle est passée en lumière, si son âme s'est déchargée de cet événement et s'il y a un schéma qui se répète, qu'on pourrait l'aider peut-être à couper pour lui faire conscientiser cette loi de la vibration. Si Pour elle se moi, réincarne avec toutes ses peurs, elle risque de réattirer des événements en lien. pour moi, elle est pas complètement passée en lumière. Elle est très, elle reste très bloquée en fait dans ses émotions d'adolescente. Hmm. Est-ce que tu peux lui montrer ce truc de scan pour qu'elle puisse Mm. scanner ton cœur, tes intentions envers elle, et lui Mm. montrer que maintenant, toutes les consciences qui viendront près d'elle, c'est important qu'elle scanne leur ADN, leurs intentions envers elle, Ouais. et lui montrer que du coup, au passage, que tu es à son service et que là, tu vas pouvoir l'aider à se décharger pour qu'elle puisse passer sur d'autres plans vibratoires, et que Mm. ça sera même des plans beaucoup plus justes pour elle pour pouvoir veiller sur sa famille, sur ses Ouais. proches. Elle a des frères et sœurs. Oui, bah justement, il me semble qu'elle a des frères, c'est ce que je te disais. Ouais, j'avais pas enregistré l'info. Parce que je la sens. Pour moi, c'est compliqué pour elle de lâcher sa fratrie, en fait. Hmm. Je sais pas lâcher sa fratrie parce que faut qu'elle se concentre sur les liens. C'est juste qu'aujourd'hui, elle est plus sur les mêmes plans. Hmm, Elle est plus dans un corps physique. Mais pour autant, si elle reste sur ces plans vibratoires à elle, elle va pouvoir veiller sur eux. hmm. Eux ne peuvent pas, ne peuvent pas la voir, mais elle peut les voir. Ouais. Ils peuvent pas la voir, mais ils peuvent la ressentir.
Mais il faut qu'elle prenne le temps de travailler sur elle avant d'aller veiller sur ses proches. C'est Mm, important qu'elle aille se décharger, qu'elle aille couper tous les ancrages, qu'elle aille comprendre pourquoi elle a expérimenté ça, qu'est-ce qu'elle a appris, de quoi elle a besoin de se décharger, qu'est-ce qu'elle a besoin de récupérer, de couper. Tout ça, c'est hyper important. mm. Ouais, elle comprend. Elle Mm. est prête. Elle est prête à lâcher, à passer une bonne fois pour toutes. Mm. Elle a les larmes aux yeux. Merde. Tu lui dis qu'elle n'hésite pas si un jour elle a besoin de te faire signe Ouais, qu'elle se montre. ou de me faire signe d'une manière ou d'une autre. Mm. Elle nous remercie du fond du cœur. Avec plaisir, Elle est prête à passer. petite puce. Ah, elle me touche aussi. Ok, c'est bon, elle est passée. Parfait. Eh ben, ok. On va pouvoir clôturer ce Émotion. cycle. C'était particulier, hein? Hmm, On va pouvoir clôturer ce cycle. On vous dit à bientôt. N'oubliez pas, n'hésitez pas de vous abonner, ça nous donne beaucoup de force. Et à bientôt. à bientôt.